pour réclamer la libération immédiate et sans condition du conseiller spécial Salomon Idikalondo Dela et de l'honorable Mike Mukebayi, le dirigeant et combattant du parti politique Ensemble pour la République, Fédération d'Ouvira, ont manifesté ce lundi 5 juin dans le but d'interpeller au gouvernement congolais l'article 64 stipulant que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Venant de partout vers les lieux de rencontre, à la place communément appelée Monument de la Liberté, où ils ont pris la direction vers la mairie d'Ouvira, afin de lire leur mémorandum adressé aux autorités de la RDC et à la communauté internationale pour réclamer que la justice soit faite à l'égard de leurs compagnons d'élite. Messien Guilé Kikwir, président fédéral d'Ensemble pour la République, Fédération d'Ouvira, parti politique de l'ancien gouverneur du Katanga, M. Moïse Katumbi Chapwe, lisant leur mémo, il dit constater que le régime en place fait honte des violations flagrantes de notre constitution et condamne ce régime d'injuste. Libérez Salomon! 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 Compte tenu de la manifestation, les attachés de Simba Doudou Ouvira ont aussi condamné l'enlèvement de Salomon Idikalondo Dela et Mike Mukebayi en déclarant que la justice soit faite en leur côté. Oui, je me présente, moi c'est le docteur Chiré, je suis coordonnateur adjoint de la Fondation Simba et je dirige notre coordination de Bujumbura. Les messages, nous avons les mêmes messages tel que l'a adressé notre fédéral devant le maire de la ville d'Ouvira. Nous sommes là pour condamner ce qui est en train de se passer dans notre pays. Le président de la République, avant son mandat, il nous avait promis un état de droit. Il nous avait dit qu'il va respecter notre constitution, respecter aussi les opposants, pour dire respecter l'opposition. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il a promis quand il avait réussi ses pouvoirs. Ce que nous pouvons dire est que nous demandons à notre gouvernement de respecter ce qui est le droit des opposants, mais aussi de libérer les opposants politiques qu'on a arrêtés arbitrairement, comme vous l'avez dit aussi. Merci. C'est simple, on a voulu montrer à la population congolaise comme internationale, dire que la violation de l'état de droit et violation des consignes, aussi des promesses qui ont été données par notre président Tshisekedi avant de prendre le pouvoir. Il avait promis qu'il doit bloquer toutes les prisons. Il doit aussi arrêter l'arrestation arbitraire des opposants. Malheureusement, ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il avait promis. Et plus grave encore, imaginez, nous préparons les élections 2023 et qu'à cette période où il fallait quand même que le climat soit quand même apaisé pour que les élections soient transparentes, avec beaucoup de confiance, mais nous voyons que dès le départ, ça commence mal. Quelle est la considération que vous avez donnée à cette arrestation? Et nous déplorons parce que il a été enlevé, s'il faut dire, parce qu'on n'a pas appris qu'il a eu un mandat d'amener, mais il a été enlevé sans destination, sans même assistance. Imaginez, même les avocats, on l'a arrêté de droit d'être assisté par les avocats. Ça, c'est une violation de droit. En tant que garant de la nation, il doit quand même devoir les calculs. On dit qu'il détenait l'arme et qu'il y a des audios qui ont été retrouvés dans son téléphone. Ça, communication avec l'M23. Ça, c'est vous qui le dites, mais pour moi, et pour notre parti, ce sont des acharnements politiques. Des messages que vous lancez à la population générale. Et des messages que nous pouvons lancer à la politique, à la population d'Ouvira, de rester soudain, serein, et les victoires est certain. Nous espérons 2023, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, notre président Moïse sera élu en 2023 comme président. Parler de l'arrestation, c'est un peu plus, je dirais, un peu plus léger. Mais je crois qu'on doit parler de l'enlèvement. Parce qu'aucune procédure sur le plan du droit n'a été respectée. Que ce soit sur le plan politique ou en dehors de la politique, nous sommes dans un état de droit qui doit respecter la procédure pour arrêter quelqu'un. Que ce soit les mesures sécuritaires ou pas, on doit respecter la procédure.
C'est une honte pour la République démocratique du Congo, que ce soit l'opposition d'hier qui soit aujourd'hui au pouvoir, qui recourt à des pratiques inhumaines, infra même inhumaines. C'est vraiment bizarre. C'est pourquoi nous avons dit que nous réclamons que tous les prisonniers politiques, notamment les conseillers spéciaux, les hauts représentants du président Moïse Katumbi Tchapou, M. Salomon Kalonda, soient libérés immédiatement et qu'ils soient rétablis dans ses droits et dans sa dignité. Que Moukebaï aussi soit libéré parce qu'il a le droit de donner ses observations par rapport à l'évolution et à la marche du pays. Nous ne pouvons jamais construire à ce moment un pays sur base des intimidations, sur base de ce qu'on veut nous envoyer au mythisme. Nous lutterons jusqu'à la fin. C'est pourquoi j'invite tout le peuple congolais à être debout et à lire avec minutie et dans les interlignes l'article 64 de notre Constitution pour barrer la route à celui qui veut instaurer encore la dictature à outrance. Voilà le message que nous avons en ce jour.